Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Kylian Mbappé, voir si sa saison est bonne parce que clairement, il reste quoi? Il reste 10 jours de compétition, 2 matchs en Liga, sachant que bon, au moment où je tourne la vidéo, on est le lendemain de la victoire contre Mallorca 2-1. Même si on a une victoire, on reste toujours à 3-4 points de retard du Barça avec un match en moins qu'eux, ils vont jouer ce soir à la Liga et honnêtement quasiment plié. Donc on va pas trop s'attarder sur ça. J'ai déjà fait une vidéo qui est déjà sortie au moment où vous regardez celle-là sur le mercato idéal que j'aimerais voir pour Xabi Alonso, etc., pour son arrivée, tout ce qui va changer. Et là, je me dis, pourquoi pas ne pas parler de Kylian Mbappé? Parce que honnêtement, je pense qu'il en vaut la peine parce qu'on a attendu beaucoup de choses, on a dit aussi beaucoup de choses. Et il faut voir si sa saison, elle est réussite. Parce que Kylian, à 25 ans, pas Ligue des Champions, pas Ballon d'Or, on s'attendait forcément à une trajectoire qui était plutôt différente. Il a raté le train 2 fois pour le Real Madrid et ça, la Ligue des Champions, il est passé tout le nez, potentiellement le Ballon d'Or aussi. Et je me suis dit, une vidéo qui est nécessaire pour remettre les pendules à l'heure parce que je vois beaucoup Après, chaque personne a son avis évidemment, mais est-ce que la mauvaise saison du Real Madrid est due à Kylian Mbappé à son arrivée? Moi, je voudrais vous répondre tout de suite que non. Que Kylian soit là ou pas là, je pense que ça fait peut-être partie des facteurs, mais c'est un facteur parmi tant d'autres, parmi des milliers, parce que honnêtement, réduire les problèmes de ce Real Madrid et la saison de ce Real Madrid-là uniquement à Kylian, ça serait du grand foutage de gueule. Moi, je l'ai toujours dit, et je pense que je le dirai pendant encore quelques mois, peut-être voire années si ça ne se concrétise pas. L'arrivée de Kylian, pour moi, n'est pas forcément une très bonne chose pour le Real Madrid. Parce que je pense que laisser les clés du camion de ce Real Madrid à un Vinicius et construire autour de lui, ramener un neuf comme on aurait pu avoir l'occasion avec un Kane ou avec un Isaac ou avec un Gyökeres ou un neuf, un profil vraiment pur neuf. On a vu Courtois en interview et tout le monde le pense que ne pas avoir un vrai neuf qui puisse mettre la tête, qui puisse être dans la zone de vérité, tu sais que tu vas mettre un centre, tu vas trouver du danger parce que tu as un joueur de pivot qui peut mettre les têtes, etc. Benzema le faisait, le GOAT il le faisait, et c'est vrai que Rosselló le faisait, c'est vrai que du coup, tu te retrouves avec une attaque sans pur numéro 9 et dans des phases où tu as les ballons, tu fais des centres, mais ne trouve jamais preneur, tu crées moins de danger. C'est vrai qu'un vrai neuf aurait pu nous permettre d'être plus dangereux dans ce secteur du jeu, pardon, et avoir sur les côtés des joueurs comme Vini, comme Rodrigo, etc. Mais je pense que du coup, l'arrivée de Kylian n'est pas forcément la chose optimale qui aurait pu nous arriver, parce que ça pose des problèmes encore une fois à gauche. Comment on va animer cette attaque? Est-ce que Vini restera à gauche? Est-ce que Mbappé, qui va jouer buteur, il voudra pas se dézoner à gauche? Avec Rodrigo, on sait que son côté préférentiel, bah, c'est le côté gauche. Donc c'est beaucoup de choses qu'on s'est demandé au début de la saison. Et ça met du temps et ça l'a toujours pas fait pour l'instant. La vraie cohésion, où à gauche ça se marche dessus. Il y a certaines séquences où évidemment que techniquement, dans le talent, c'est très très fort. Et du coup, je me dis que est-ce qu'un jour ça va prendre cette attaque Vini-Mbappé? J'ai beaucoup douté, et honnêtement, je doute encore, parce que là, même à la fin de saison, Mbappé, quand Vini n'est pas là, c'est là où il fait des grands matchs, et inversement pour Vinicius. Donc c'est toujours là qu'on peut se poser la question, et je pense honnêtement que pour moi, les deux, avec Xabi Alonso, moi je leur laisse un an et demi, je me dis, la saison prochaine, si ça marche toujours pas, du moins si je sens pas une nette amélioration concernant la relation entre les deux, là, il faudra se poser de réelles questions. Là, c'est beaucoup trop tôt parce que arrivée d'Mbappé, beaucoup de pression, c'est un peu son rêve aussi. Beaucoup de trucs extrasportifs. Vinicius, pareil, il fait pas la saison qu'on attendait, même s'il reste quand même assez bon. Mais le Ballon d'Or, je pense qu'il lui a détruit le cerveau. Des offres aussi de l'Arabie Saoudite. Rodrigo n'est plus que l'ombre de lui-même. Tactiquement, tu proposes rien. Dans les transferts, défensivement, tu es décimé par les blessures. Au milieu de terrain, tu prends pas de renfort à Toni Kroos. Tu manques de vrais leaders dans cette équipe. Avant, tu avais Casemiro, tu avais Kroos. T'avais Benzema, t'avais Ronaldo, t'avais Carvajal, Nacho, t'avais Sergio Ramos, t'avais des mecs sur qui tu pouvais compter quand tu étais dans la difficulté. Là, cette saison, on est allé beaucoup en eau trouble. On a perdu de nombreux matchs par des manques de saut de concentration. Peut-être un manque d'humilité certain quand tu entends partout dans la presse que les Galactiques sont reformés, que le Quatuor, BMW, etc. Les acronymes, faut arrêter les acronymes. Ça marche que pour Ronaldo et pour Cabenove. Et peut-être pour Messi si tu veux. Mais les acronymes à tout va, ça n'a plus aucun sens. Mais bref, ça c'est un autre débat. Et je pense qu'on a manqué d'humilité, qu'on a manqué de concentration. Et évidemment qu'on a manqué tactiquement de qualité et de choses où on pouvait proposer des choses sur le terrain. Parce que se concentrer sur des individualités, on l'a vu que ça marche un temps. Mais quand tu t'opposes à des équipes qui ont tous un schéma, un plan de jeu qui est assez bien rodé, où sur le papier c'est moins fort que toi, mais collectivement c'est meilleur que toi. Et malheureusement aujourd'hui on a payé les pots cassés. Et tout ça pour revenir à Kylian qui pour moi honnêtement
ne fait pas une si mauvaise saison que ça. Dire qu'il fait une mauvaise saison, c'est faux. Parce que il a 40 buts. Enfin, il a, oui, 40 buts. Il doit être à quoi 30 en championnat, si je ne me trompe pas. Il a battu le record de Zamorano pour une première recrue au Real Madrid de sa première saison. Marc autant de buts, c'est incroyable. Certes, il y a beaucoup plus de matchs. Mais en Liga, après, il a battu le record de R9 aussi lors de sa première saison au Barça. C'est pas rien. J'ai vu là, lors des dernières saisons au Paris Saint-Germain, il est quand même sur une bonne série. Je crois qu'il est sur 7 buts lors des 3-4 derniers matchs. Il est sur une bonne pente. Il va finir la saison en boulet de canon. Peut-être qu'il mettra 2-3 buts. On affronte Sociedad et Bilbao. Non, Bilbao et Sociedad à la maison. Non, Séville et Sociedad. Donc je pense qu'il va marquer peut-être 1, 2, peut-être 3 buts pour vraiment qu'il prenne le petit chi. Après le soulier d'or, ça on verra. Ça me ferait du bien pour lui parce qu'honnêtement, en tant que Français, c'est un joueur que j'apprécie. Si j'ai pris mon maillot floqué Mbappé, c'est évidemment un joueur que j'apprécie qui a fait beaucoup pour l'équipe de France. Son arrivée, je ne vais pas dire que je l'ai regretté parce que je me suis dit que ça va peut-être conditionner un Vinicius dans une concurrence où il va peut-être mentalement déjouer un petit peu parce qu'on sait que c'est un joueur qui est excellent mais qui a aussi besoin de confiance. Donc ouais, je me suis posé beaucoup de questions et forcé de constater que la saison Kylian Mbappé est bonne, mais est-ce que c'est une réussite pour autant? J'ai du mal à le dire. Honnêtement, je ne pense pas que sa saison soit une immense réussite d'un point de vue commercial, sponsor, etc. Marketing, c'est un énorme coup de le prendre à 0 €, c'est magnifique. Mais dans le jeu, dans les gros matchs en tout cas, est-ce qu'il a été présent? J'ai du mal à le dire. J'ai du mal. Contre le Barça, les 4 matchs, on doit mettre 7 buts, 5 du Kicks. Donc ça, on ne peut pas l'enlever. En plus, contre le Barça, autant il marque des buts, mais autant quand on met un but, je crois que c'est contre en Super Coupe d'Espagne ou non, je crois Coupe d'Espagne, on met le premier but de Kylian. Il a fait un plutôt bon match. Mais sinon, en Ligue des Champions, Arsenal double confrontation, il a du mal à se trouver. Mais le problème, quand tu dis ça, c'est que tu parles que de Kylian. Mais c'est toute l'équipe qui a été à la ramasse. Kylian est juste un facteur parmi tant d'autres. C'est le seul moment marquant pour moi, cette saison. C'est le triplé contre le Barça. Il a dû mettre, je crois, 2 triplés, 4 doublés. Et puis il met ce triplé contre City retentissant. Un City qui est malade, mais quand même pas diminué la prestation de Kylian qui était ce soir-là incroyable. C'est 20 très bonnes minutes contre l'Atalanta où il marque. Quelques matchs en Ligue des Champions. Mais là où il a déjoué et où ça lui a fait mal mentalement. Et c'est pour ça que je pense qu'un Kylian l'année prochaine fera beaucoup de mal. C'est cette période Bilbao, Liverpool. Ça fait mal à tout le monde, on va pas se mentir. Même Fede Valverde qui était un pelle depuis le début de la saison, il a fait une erreur contre Bilbao, ça lui arrive jamais. Contre Liverpool, il rate un penalty kicks. Contre Bilbao, il en rate un, deux pénaux ratés. Aussi cette saga de qui tire des pénaux, Jude, Vini, Mbappé, bref, je ne sais même pas si on sait encore qui c'est qui tire, je crois que c'est plutôt sur le moment où on se demande qui c'est qui tire, mais ouais, c'est vrai il a eu des moments de moins bien cette saison, mais c'est à l'image d'un Real Madrid qui a été dans l'ensemble beaucoup moins bien. Il a quand même su performer dans ce Real qui était quand même très faible. Ça joue en sa faveur le fait que tu joues énormément de matchs, une cinquantaine pour lui. Il a été que très peu mis au repos par Ancelotti parce qu'il a ses courses répétitives, parce que on sait que c'est un joueur qui veut jouer, qui a besoin d'engranger des minutes, qui a besoin d'engranger des buts pour la confiance, pour le rythme. Et honnêtement, c'est pour ça que moi, la saison prochaine, je suis hypé. Parce qu'avec Xabi Alonso qui va proposer des vraies choses, peut-être qu'on sait que ce ne sera pas un attaquant qui va défendre. Mais du coup, s'il ne défend pas, mais qu'il met sa cinquantaine de buts et des buts dans des moments importants, je ne le critiquerai pas parce qu'il fait son job. Là où des matchs où il défendait pas, où il n'était pas dans le pressing, alors que Vinicius le faisait, que Rodrigo le faisait, lui était peut-être un peu plus en dilettante. Mais par contre, à la finition, quand tu finis pas, ben, je vais t'en vouloir. Mais là, du coup, la saison prochaine, quand Xabi va arriver, on verra le système, on verra comment on va jouer, on verra s'il va demander à Vini, à Rodrigo s'il reste, au Kick s'il reste, enfin s'il va rester évidemment, si Vini va partir. C'est beaucoup de questions comme ça. Je pense pas que Vini va partir quand même, ça me paraît quand même trop gros. Je pense au moins que c'était une saison avec les deux. Et là, c'est l'été prochain. Là, tu pourras poser de réelles questions sur son départ. Mais ouais, je pense que Kylian a encore une marge de progression. Tout est à nuancer évidemment, parce qu'à 25 ans, la marge, elle est toute fine. Mais je pense qu'il ne nous a pas encore tout montré, l'étendue de sa qualité, de son talent. On voit qu'il reprend des cannes, on voit que dribblement, techniquement, dans la vitesse, la percussion, c'est bien. Finition, il manque encore peut-être un peu de concentration contre le Barça. Malgré son triplé, il a une occasion qui peut nous remettre à 4-4 et qui peut faire changer le destin de ce match. Donc ouais, je pense que c'est un problème qui est global du Real Madrid, qui est mental, qui est aussi bien techniquement que mentalement. Et je pense que c'est un tout, mais je pense qu'il ne faut pas minimiser la performance de Kylian cette saison, qui a quand même été incroyable. Le mec qui sort une saison avec 40 buts. Il ne faut pas minimiser ça, même si c'est contre des équipes en Liga, des adversités qui sont quand même assez faibles. Il a quand même dans son arsenal, si on voit le résumé de ses buts,
il y a quand même de gros bangers. Il y a quand même de gros bangers. Donc ouais, franchement, Kylian, moi je suis content de sa saison. Je m'attendais à plus dans les gros matchs. C'est ça qu'on peut, je pense, déplorer. Mais honnêtement, j'attends plus de lui la saison prochaine dans les gros matchs. Et continue de stater, dans les passes décisives aussi, dans ce qu'il va pouvoir apporter, dans le danger qu'il aura à balle au pied. Et franchement, la saison prochaine, on sait que c'est une saison qui sera décisive, charnière pour le Real Madrid. Un Real qui a fait quasi saison blanche cette saison peut tout rafler la saison prochaine. Et les gens, ils sont pas prêts. L'année dernière, avant l'année dernière, on gagne contre Dortmund, on fait quasi saison blanche, on fait une Coupe du Roi contre Sasuna, si je ne me trompe pas. Et la saison d'avant, on fait deux saisons blanches, enfin pas deux saisons blanches, mais deux saisons catastrophiques où tu sors contre l'Ajax et où tu sors contre City, si je ne me trompe pas, en huitième de finale. Deux huitièmes éliminés, catastrophique. On sait qu'un Real Madrid peut changer du tout au tout, peut, pas aussi des recrues évidemment, aussi bien défensivement qu'au milieu de terrain, un manque de profil aussi. Donc moi je suis méga hypé pour la saison prochaine, hypé pour le Kicks aussi, parce que maintenant qu'il est là, je ne voulais pas forcément son arrivée, mais maintenant qu'il est là, 25 ans, 26 ans, il va passer peut-être 4 à 5 ans au Real Madrid, il faut qu'il parte avec une ou deux Ligue des Champions minimum. Il faut qu'il réalise son rêve, et moi on va être là pour le soutenir évidemment, parce qu'on sait que c'est un joueur qui nous l'a encore montré, peut des fois passer en un contre un, comme contre Mallorca au dernier match, où il fait des différences quasiment à lui tout seul, où il trouve des passes, où il essaie un peu moins de décrocher pour jouer à contre-courant, mais il sait quand même toucher des ballons. Et je trouve qu'il est quand même beaucoup plus dans la simplicité qu'il a pu l'être au Paris Saint-Germain, où c'est quand même mal passé. Là, je trouve qu'il est plus dans la simplicité. La saison prochaine, je pense qu'on n'est pas prêt. Sortir une saison à 40 buts, avec le début de saison, où franchement, de septembre à décembre, il doit mettre peut-être 15 buts, dans un mauvais engrenage, mentalement pas dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses extra-sportives qui se font. Tu as aussi beaucoup de pression. On a vu qu'en 2025, c'est 26 à 30 buts, c'est beaucoup mieux. Mais je pense qu'on est encore pas loin du vrai Kylian. Mais je pense que Kylian, il en a encore sous la botte. Je pense qu'il est capable de faire encore beaucoup mieux. Et je pense qu'on n'est pas prêt. Si le duo Vigny-Mbappé, offensivement, ça pète l'année prochaine, avec un Bellingham en soutien, avec un Hutchinson dans la défense, avec un Valverde, avec un Tchouaméni s'il revient à sa top forme au milieu de terrain, un Kama, etc. Si on prend une recrue au milieu de terrain, avec deux pistons qui peuvent apporter les passes de Trent dans le dos des défenseurs du Barça pour Kylian, les centres de Trent pour la tête de Hutchinson ou de Rudiger. Franchement, moi je suis méga hypé pour la saison prochaine, pour Xabi et pour Kylian. En tout cas les mecs, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt tout le monde.